Salut à tous, vous êtes sur Génie Télé, c'est Quintet numéro 109, Quintet les bons coups du Quintet sur le net. Ce vendredi, c'est en nocturne que se disputera notre Quintet Plus, dans une épreuve à l'attelage disputée sur les 2850 mètres de la grande piste et qui s'adresse à des concurrentes âgées de 6 ans. Elles sont 17 au départ et pour étudier cette épreuve, j'ai à mes côtés tout d'abord Laurent Barbarin. Salut Patrick, bonjour à tous. Et également Olivier Gallard. Bonjour Patrick, bonjour Laurent, bonjour à tous. Olivier Gallard dit le chevelu de Johnny Course, je sais pas pourquoi. Oui. Allez, on sans attaque. doute pas sur la tête en tout cas. On attaque Olivier avec l'As Nice Danover qui semble un peu barré dans ce lot. Est-ce que c'est votre avis? Effectivement, Patrick, une concurrente qui reste sur des tentatives plutôt moyennes et décevantes. Logiquement, elle ne devrait pas figurer à l'arrivée et je pense qu'on peut faire l'impasse sans trop hésiter. Laurent, une impasse aussi pour vous? Oui, une grosse impasse, 33 000 euros de gain, c'est insuffisant pour jouer un rôle à ce niveau. Allez, le numéro 2, combien 33 000 euros, j'aimerais bien les avoir sur mon compte en banque, enfin c'est pas grave. Allez, le 2, Neribes de Mormal, alors elle est pleine de Kenya Dupont, elle va disputer ici l'une de ses dernières courses, Laurent. Voilà, on va la voir partir bientôt à Arras. À part un coup d'éclat à Amiens cet été, il s'est pas passé grand chose, hein, ni avant ni après, donc je pense qu'on peut faire l'impasse sur cette jument sans prendre trop de risques. Encore une impasse? Encore une Olivier? impasse. Oui, c'est vrai qu'elle s'attaque à forte partie. Elle a essayé, si elle a fait du bien, mais là, sa tâche est vraiment compliquée. On peut éliminer. Allez, on passe maintenant à l'une des belles chances, à mon avis, de cette épreuve, le 3, Nana Begonia, qui reste sur 2 succès consécutifs, mon petit Olivier. Effectivement, le premier en province et le dernier en date sur l'hippodrome de Vincennes sur le parcours, il me semble, et c'était très très bien. Elle est en progrès, elle reste toutefois encore délicate. Si elle se montre sage, elle a certainement les moyens de faire l'arrivée. Pourquoi pas l'emporter? Ceci dit, Michel Lenoir va la découvrir. Mais faisons confiance à ce grand professionnel pour la maintenir autour du départ à l'arrivée et elle va finir dans la bonne combinaison. Elle semble encore en retard de gain, non? En retard de gain, comme elle l'a démontré, elle a couru la dernière fois comme une jument qui semblait en retard de gain et s'est baladée vraiment à Vincennes, c'était une belle épreuve. Michel Lenoir la première fois, c'est ce qui va plaider en sa faveur, c'est vrai qu'elle a un sale caractère, c'est une demoiselle, une dame on va dire, une nana, une nana. Voilà, donc mais une des bases de l'épreuve. Allez, on passe au 4, Talent Gruenoff qui va retrouver Josberbeck à son sulky, monsieur. Je ne sais pas si ça va être suffisant Patrick, hein, mais Non. bon, elle est confirmée à Vincennes, c'est une jument dure. Mais en classe pure dans un lot comme ça, elle me semble un petit peu barrée, donc je vais la laisser passer. Olivier? Je l'ai retenu, cette Talent Greneuf peut avoir la frite uniquement si elle court cachée, car il lui faut absolument avoir un dos pour pouvoir garder sa pointe de vitesse finale, auquel cas elle peut compléter la bonne combinaison. Dans le trio, je ne pense pas, mais une 4-5e place, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et le 5, Natif Tartifum, qui reste sur des tentatives relativement honorables au Sable d'Olonne. Oui, une très belle région. Il faisait très beau ce week-end. Natif Tartifum s'est distingué ces derniers temps, mais sur un parcours avec un départ donné dans l'autostart. Sur la grande piste, elle a quelques références, sans plus. On notera toutefois que son entraîneur a fait appel à Yves Dreux. Ça peut être un signe de confiance. Je ne l'ai pas retenu. C'est une chance plutôt secondaire. Yves Dreux, qu'on surnomme le nain maléfique dans le peloton. Écoutez, il y a de bonnes raisons à ça, hein, la preuve. Enfin, en tous les cas, ça m'incite à la retenir, le fait que son entraîneur ait pris Yves Dreux. Puis elle reste quand même sur une belle série de performances en province. Je suis un petit peu en désaccord avec Olivier. Je pense que c'est déjà illustré quand même sur ce parcours à Vincennes. On l'a déjà vu se mettre en évidence. C'est une des concurrentes. À mon avis, une des bases de l'épreuve également. Une des bases, tiens, comme vous y allez. Le 6, c'est Night Turgo qui compte des titres sur la grande piste de Vincennes et qui est annoncé déféré des 4 pieds. Oui, alors cette jument, tout le monde s'est accordé pour trouver que l'an dernier, enfin durant l'hiver à Vincennes, elle avait été malheureuse à de nombreuses reprises. On pense tous que ça va pas durer, qu'à un moment ou à un autre, elle va se mettre en évidence et puis elle va remporter une belle épreuve. Elle revient au mieux là, puis elle est annoncée déférée des 4, alors c'est une bonne chance. Olivier Gallard. C'est vrai que c'est une belle chance. De plus, elle s'élance en tête. C'est une concurrente qui a de la tenue. Si logiquement elle est déférée des 4 pieds, elle a sa place parmi les 5 premières dans ce quintet. Bon, le 7, c'est Night Captain qui reste sur des tentatives en demi-teinte, mais qui trouve ici un bel engagement en tête. Oui, l'engagement est très favorable. Ceci dit, c'est une concurrente délicate. Elle est très peu maniable. Souvent, Eric Martin, son entraîneur driver, va de l'avant. Et après, elle peut manquer de rythme dans les 500 derniers mètres. Je ne l'ai pas retenu, c'est un regret. Et vous, mon cher Laurent? Je ne l'ai pas retenu non plus. Elle fait une année quand même en demi-teinte. Vous retenez personne? Je retiens pas grand dessus. J'en ai retenu quand même quelques-unes. Bon, allez. Non, je l'ai pas retenu. Elle fait vraiment une année en demi-teinte. Elle a beau être annoncée déférée des 4, bien engagée, ça me suffit pas. On l'a pas vraiment vu se mettre en évidence depuis l'an passé. Allez, on passe au 8, Nola Duniel, en pleine forme. Elle reste sur 2 victoires et elle est située à la limite du recul. Oui, alors c'est une bonne finisseuse. Il va pas falloir qu'elle se laisse piéger au départ, hein. Elle est en première ligne. Il va pas falloir parce qu'elle a un petit peu de mal à se mettre en jambe. Elle est un peu limitée en classe pure, également cette concurrente. Donc je fais l'impasse. Vous faites l'impasse, encore une impasse. Olivier Gallard.
Moi aussi, je fais l'impasse, Patrick. Certes, elle reste sur 2 succès, mais c'est une concurrente qui n'est pas très maniable. Elle aura pour elle d'avoir de la tenue. Ses dernières sorties sur la grande piste ne s'étaient pas très bien déroulées, donc on attendra de voir. On va la pointer dans nos jumelles. Eh bien voilà, vous savez tout sur les concurrentes du premier poteau. Avant de passer au second échelon, une page de pub.